Salut copain, mais oublie pas que c'est une chaîne sarcastique, hein, je suis un persifleur, quoi. Ah, prends pas tout au premier degré ce que je te dis. Bien sûr que la guerre ce serait moche, mais bon, finalement, ce serait bien qu'elle soit en Europe, quoi. C'est vous qui colonisez, c'est vous qui blablabli, blablabla, quoi. Ah, enfin voilà, quoi. J'aime bien que t'entends encore maintenant qui parle. Ouais, on risque d'avoir des réfugiés ukrainiens. J'ai une question à poser. L'Ukraine, elle fait partie de l'Europe. En Europe, il n'y a pas la libre circulation des personnes. Donc des Ukrainiens qui viendraient en France, ce ne seraient pas des réfugiés, ce seraient des Européens qui changent de contrée. Tu vois, c'est la différence. Il y a la libre circulation en Europe. Tu as le libre droit d'aller t'installer dans n'importe quel pays européen, non? Ils sont pas européens, les Ukrainiens? Ou je sais pas quoi. Voilà, donc ça ferait pas d'eux des réfugiés s'ils venaient chez toi, en théorie, normalement dans les mots. Alors là, ils partiraient pas s'il y a la guerre, on est d'accord, hein, mais finalement, libre circulation européenne, des Européens qui changent de contrée, quoi. C'est comme si un Texan, il allait vivre en Californie ou bien en Floride ou sur New York. Un Américain qui bouge, qui change d'État, c'est pas un immigré, c'est pas un migrant, quoi. C'est juste qu'il a déménagé, il a une libre circulation. Alors peut-être, je m'avance, peut-être que l'Ukraine fait pas partie de l'Europe, quoi. Hein, bon, bah voilà, quoi. Mais si elle fait partie de l'Europe, il y a la libre circulation des personnes, ils ont le droit d'aller où ils veulent. Enfin, voilà, quoi. Puis finalement, comme je te disais, peut-être que tout ce qui vous annonce que, ouais, il faut faire les sanctions, bah ça va se retourner sur vous, hein. On peut voir ça aussi. À force toujours de fustiger, de montrer du doigt. Des fois, moi, je crois à l'éveil, machin, mais des fois, j'ai aussi plus l'espoir. On me dit, oh, finalement, vous renvoyez à la vie, quoi, vers Dieu et ses anges, hein, dans le monde des vivants. Voilà, quoi. Ici, vous respectez même pas la mort, quoi. Hein? Dans l'âme or, l'âme agit, quoi. Il y a que le mental là, qui fixe des limites. Il y a que le mental qui te conditionne. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. Le mental, c'est ton petit cerveau, hein, c'est pas ton esprit. Enfin, voilà, quoi, copain, quoi. Ah, les mots et tout, ça me fait marrer, quoi. On va faire les sanctions. Les sanctions, ils ont déjà eu. Puis comme je disais, vous étiez où les 8 ans avant, quand l'Ukraine, Kiev, bombardait le Donbass, donc sa propre population, quoi. Il n'y avait personne, il y a eu 13 000 morts en 8 ans, il n'y avait personne qui était là pour dire c'est dégueulasse. Hein? Puis ceux qui sont au Yémen, là, qui sont en train d'être tués par des FAMAS, il n'y a aussi personne pour dire c'est dégueulasse, quoi. Ah, c'est normal, on t'en parle pas sur BHL TV ou je sais pas quoi, là. Hein? Enfin, voilà, quoi. Finalement, ce serait peut-être des fois, je me dis que ce serait aussi une solution, hein, de vous envoyer des suppositoires, de vous ramener un petit peu. Vous avez colonisé, vous avez été faire plein de choses, quoi. Alors maintenant, histoire de remettre les pendules à l'heure, quoi. Comme je te disais, la plupart des Européens qui bougent et tout, ils se disent je suis expatrié, quoi. Avec leur argent et tout, ils croient expatrient et puis ils essayent d'imposer leurs valeurs à l'étranger, quoi. Ah, mais quand il y a... Voilà, c'est pas des immigrants, quoi. Vous avez pas les meilleures valeurs, hein, loin de là, quoi. Vous êtes juste des instruits, quoi. Des cérébraux, quoi. Des mentaux, quoi. C'est tout, quoi. Mais votre cœur, il est où? Votre intelligence du cœur. Pourquoi vous ne demandez pas régler les problèmes qu'il y a chez vous, quoi? Tu sais, c'est un peu comme le faible, quoi, qui crie blablabla parce qu'il est faible, quoi. Hein, vous, l'Europe, vous êtes faible. Je me demande, est-ce qu'en Europe, vous avez des bombes atomiques? Alors, vous avez fait péter des bombes atomiques je sais plus où, là, sur les îles du Pacifique. Non, mais je veux dire des missiles. Je me demandais à quel point, parce qu'on sait que les Américains, ils ont des missiles atomiques.
On sait que les Russes, ils en ont. On sait que les Chinois, ils en ont. On sait que la Corée du Nord, elle en a. Mais vous, en Europe, les Français, par exemple, les Suisses, non, on n'a pas, je crois pas. Euh, avez-vous des missiles? Ah, je sais pas, hein, je sais pas. Faut se poser la question, quoi. Alors voilà, bien sûr que la guerre, c'est moche, bien sûr, quoi. Hein? Mais des fois, il faudra aussi peut-être qu'elle revienne chez vous, quoi, pour vous rappeler ce que c'est, une petite piqûre de rappel. Hein? Comme les Nikov, toutes les X temps, il faut faire un rappel pour se rappeler hein? Pour continuer à faire un système de défense, quoi, tu vois ce que je veux dire, quoi. L'Europe qui prône la paix partout, qui est là, qui fait de la démilitarisation, nous sommes pour un monde de paix et tout. Putain, mais vous êtes partout, partout à foutre la guerre, partout à coloniser, partout à semer des troubles. Alors avec les Américains, il n'y a pas que vous, quoi. Hein? Ah, voilà, voilà, quoi. C'est facile que la guerre elle est à l'extérieur de vos frontières. De dire, oui, il faut faire la guerre là-bas, il faut aller, il faut aller. C'est pas chez vous. Maintenant, si ce sera avec vous qu'ils attaquaient, si tu dirais, oui, il faut faire la guerre, tu dirais, non, 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 il faut des pourparlers, il faut éviter la guerre. Mais vu que c'est pas chez toi, ça est bien à l'extérieur de tes frontières, c'est loin. Ah, ouais. Et la plupart des gens, ils deviennent pro-guerre, quoi. Mais comme je te dis, si elle était chez toi, est-ce que tu aurais le même discours? Je crois pas, hein. Enfin, voilà, quoi. Puis toujours dire, oh, ça va faire des migrants ukrainiens, on va encore avoir des migrants. Mais ils sont, sauf erreur, ils sont européens. Donc ils ont le droit de la libre circulation des personnes, hein. Voilà, quoi. Enfin, quoi, copain, copain. Vu que les gens, ils veulent pas faire un éveil, ils veulent pas trouver une solution dans leur cœur, ils veulent pas un vrai... Il faudrait peut-être imposer, quoi. Je ne sais pas. C'est des questions à se poser, quoi. Vos dirigeants qui sont corrompus, qui regardent ce qu'ils ont fait depuis 2 ans, ils vous ont imposé, hein, avec le monde pharmacologique, là, et tout, quoi. Maintenant, on se rend compte que c'était une supercherie, quoi. Maintenant, on arrive dans des... euh, toujours, quoi. Vous imposez les choses, à prendre, à outrepasser leurs droits, à ne pas respecter l'état de droit et tout. Hein, le totalitarisme, l'autoritarisme, vous êtes dans une dictature. Moi, ce qui est bien, c'est qu'avec Carano, ça a révélé quelle est la vérité, dans le véritable état que vous êtes. Vous n'êtes pas dans une démocratie, sauf dans le pipeau. Dans la réalité, la démocratie, elle n'existe pas, quoi. Vous n'avez même pas la démocratie directe, on vous pose jamais la question, quoi. Je disais, même la Suisse, maintenant, a perdu sa neutralité, vu qu'ils ont pris parti pour... alors, pourquoi ils ont pris parti? Il y a aussi des intérêts économiques et d'autres choses. Hein? Mais voilà, indirectement, ils ont perdu leur neutralité, quoi. Ça aussi, les Ricains. Les Ricains, ils font la guerre partout dans le monde, mais elle est jamais dans leurs frontières, elle est jamais chez eux, quoi. Ce sera aussi bien qu'ils la connaissent chez eux, comme ça après ils ne seraient pas tous des pro-guerres à dire oui, nous sommes les shérifs du monde, il faut aller faire la guerre partout. Ah, voilà, voilà, quoi. Parce qu'ils la connaîtraient directement, pas par la télé, hein, mais en la vivant, en la ressentant, en la vibrant, quoi. Hein? Vous, après la Deuxième Guerre mondiale, non, on veut un monde de paix, on veut plus ça et tout, oui. Puis maintenant, 3, 4 générations après, les gens, ils ont oublié, quoi. Donc aussi une petite piqûre de rappel, des fois, ça pourrait être du bien, hein, un mal pour un bien, des fois. C'est pas comme dans les jeux vidéo, t'es mort, et puis tu recommences à ta sauvegarde, hein, puis t'as une vie en plus. La vie réelle, c'est pas comme ça. Enfin, voilà, quoi. Tout ça pour vous soumettre encore plus, tout ça pour vous imposer encore plus de restrictions, tout ça pour vous priver encore plus, quoi. Mais comme je te disais, vous voulez faire des sanctions là-bas, mais c'est qui va souffrir des sanctions? C'est qui importe tout?
C'est qui a pas de matière première, quasiment pas, quoi. Bah, c'est l'Europe. Voilà, voilà, quoi. Enfin, comme ça, copain, c'est comme ça, quoi. Peu importe ce qui arrive, finalement. Un mal pour un bien, ce serait bien une petite piqûre de rappel, quoi. Mais en même temps, pour éviter ça, il faudrait un réveil, que les gens ils prennent une petite conscience, hein, qu'ils s'affirment leur représentativité, leur dignité. Puis au lieu d'aller, comme je te dis, balayer devant ta porte avant celle des autres, quoi. Régler les problèmes intérieurs de votre pays, que tu as déjà à l'heure actuelle 10 à 12 millions de gens qui sont dans la précarité. Maintenant, avec l'inflation, et puis ça va être encore plus de gens dans la précarité, quoi. Que tu vois que tes États, depuis des années, tout ce qu'ils font, c'est détruire tout ce qui est public, tout ce qui est pour le bien des gens, quoi. Hein, comme ton macaron, là, il a commandé les médicaments et tout. C'est qui va payer? La santé publique. Donc, toi, indirectement, quoi. Voilà, voilà, quoi. Les gens, ils croyaient encore que voter, ça sert à quelque chose. Ils croyaient encore mettre leur bulletin dans une urne funéraire, quoi. Oui, ça sert s'il y aurait un monde où on respecterait les lois, les droits et on respecterait le fond. Mais c'est pas ça. Regarde, regarde ce que ton pays il est. Maintenant, même que les autres pays, ils ont arrêté ça et tout, ils arrêtent le casque, ils arrêtent plein de choses. Vous, ils continuent à vous dire, à le maintenir, quoi. C'est aberrant, quoi. Donc tu peux voir qu'est-ce que c'est, quoi. C'est plus un roi qui vient de la noblesse. Maintenant, vous élisez un roi qui vient d'une oligarchie, qui suit des intérêts économiques, et puis que c'est l'argent qui domine, hein. L'argent, le nerf de la guerre, quoi. Voilà, quoi. Hein, diviser pour régner, tu sais, tous ces principes, quoi. Alors vous, on vous divise tout le temps, vous divise tout le temps, puis vous pompe l'argent, quoi. Après, l'utiliser à l'encontre de vous-même, quoi. C'est ça le plus aberrant, quoi. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on n'y peut rien. Enfin voilà, copain, hein, je te laisse. N'oublie pas que c'est du sarcasme aussi, hein. Hein, persifleur, quoi. Tu vois comment, quoi. Du satirique. Mais d'un côté là, comme dans l'autre, peut-être une piqûre rappel ferait du bien. Puis autrement, bah, il faut un réveil. Finalement, les gens ont toujours le choix. Mais si on attend le réveil, on attend le réveil. Dans 1000 ans, il n'y aura toujours pas de réveil. Il faut peut-être faire un petit quelque chose pour provoquer le réveil. On peut toujours se poser la question, quoi. Allez, bisous, copain.